Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui l'Église fait mémoire des saints Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte deux paraboles. La parabole de la graine de moutarde et la parabole du levain. N'oubliez pas qu'une parabole est une comparaison. Jésus choisit des images qui étaient à la portée de chacun pour parler du règne de Dieu. Prenons le temps d'analyser la première parabole. La parabole du grain de moutarde. On dit grain de moutarde ou grain de sénévé. Au temps de Jésus, le grain de sénévé est souvent utilisé pour désigner la plus petite chose que vous pourriez imaginer. Par exemple, Jésus dit à ses disciples, si vous avez de la foi gros comme un grain de sénévé, Matthieu 17, verset 20, le grain de moutarde symbolise la simplicité, la docilité. C'est l'emblème de l'effacement. À travers cette parabole, Jésus présente l'aspect merveilleux du règne de Dieu. L'idée première de cette parabole porte sur la transformation merveilleuse, incroyable que subit le règne de Dieu. Petite graine qui devient une grande plante. Qui pourrait imaginer cela? En regardant une graine de moutarde, il est difficile de prévoir une telle explosion de vie. Et pourtant, malgré les apparences, l'arbre était déjà programmé dans la graine. Deuxièmement, à travers cette parabole, Jésus veut nous montrer que le règne de Dieu connaît un début très humble, un début insignifiant. Et malgré ce début insignifiant, le règne de Dieu développera. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Dieu utilise de petites choses pour de grands objectifs. L'œuvre de la grâce commence souvent par des moyens inaperçus. Ceux qui aspirent à grandir n'exigent pas de grands moyens. La parabole de la graine de moutarde nous apprend que des choses énormes peuvent se produire à la suite d'une petite chose. Maintenant, essayons de visualiser la deuxième parabole, la parabole du levain. Nous toutes qui là, nous connaissons le levain en dans pâte là. Le veillant, il a une puissance transformatrice. Royaume ciel là, il a une puissance transformatrice. Mais puissance ça, il là de façon discrète, de façon cachée. Parabole ça aussi une source d'encouragement pour nous comme chrétiens. Jésus voulait montrer nous que même que la vie nous qu'on ait un début insignifiant, ça ne veut pas dire que éclat nous pas pour le demain. À travers ces deux paraboles, Jésus nous rappelle que le développement du règne de Dieu n'est pas visible de manière immédiate. Les chrétiens appellent la prière ou capable un effet immédiat à la prière, mais ça ne veut pas dire que bon Dieu, la prière n'a pas porté fruit pour ça. À travers ces deux paraboles, Jésus présente deux aspects du règne de Dieu. L'aspect mystérieux, autrement dit l'aspect éclatant, il y a un petit grain qui tourne en gros, pied bois. Et deuxièmement, l'aspect merveilleux, l'aspect discret du règne de Dieu. Et aspect discret, ça, le vaillant, pas rien qui a empêché le vaillant fait pas de la lever. Et pas rien qui a empêché que la prière chrétienne pas porter fruit. Pas rien qui a empêché l'engagement chrétien porter fruit. Pour terminer, je cite Saint-Exupéry.
Cet Exupéry disait, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà pourquoi l'inutile aujourd'hui peut devenir utile demain. Terminons en évoquant le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Après chaque invocation, vous répondez, sauve-nous et le monde entier. Précieux sang de Jésus-Christ. Sauve-nous et le monde entier. Précieux sang de Jésus-Christ. Sauve-nous et le monde entier. Précieux sang de Jésus-Christ. Sauve-nous et le monde entier. Que le sang précieux qui sort de la tête sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ nous couvre maintenant et à jamais. Amen.